Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de parler de papier digital. J'ai envie dans cette vidéo de vous montrer pourquoi c'est hyper intéressant de passer par des papiers digitaux à imprimer soi-même. Et en même temps, je réponds à toutes les questions qu'on m'a posées durant mes différentes collections digitales que j'ai sorties sur ma boutique Etsy. Donc j'en avais sorti quelques-unes. Il y a notamment les collections liées à Harry Potter avec accès à des vidéos tutoriels, etc. Mais il y avait aussi pas mal de collections comme celle de Pays Magique qui est inspirée de Disney, des collections d'automne, Halloween, Écosse que j'avais fait parce que j'avais trouvé aucun papier qui allait pour mon projet Écosse et ainsi de suite. Donc en ce moment, comme vous pouvez voir, il y a une petite réduction sur ma boutique Etsy, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy, le lien est dans la description de la vidéo. Et moi, je vais en profiter donc dès maintenant pour vous dire pourquoi c'est super intéressant de passer par des papiers digitaux. Alors, dès que vous achetez sur la boutique Etsy ou n'importe une autre boutique, une autre marque, vous pouvez télécharger directement les fichiers. Il n'y a pas de frais de port à payer puisqu'il n'y a pas d'envoi à faire et il n'y a pas à attendre. Donc, dès que vous avez acheté, vous les téléchargez. Et bien souvent, c'est composé de cette manière-là. Il y a les fichiers en PDF, il y a les fichiers en format JPEG et il y a aussi de temps en temps des PNG, des fichiers à découper et des fichiers pour les machines de découpe comme Silhouette et Cricut. Alors la première chose qui est hyper intéressante, c'est que vous pouvez décider de la taille de votre impression. Normalement, les fichiers sont assez élevés en qualité que pour que vous puissiez imprimer une page A4 en entier, si pas même une page A3 en entier si vous avez une imprimante qui fait A3. Donc ça, c'est super intéressant, mais vous pouvez aussi décider évidemment de imprimer en plus petit, comme en A5 ou en A6, imprimer plusieurs fichiers, plusieurs images sur une même page A4 et ainsi de suite. Alors moi, quand je sélectionne 4 images et que je veux imprimer les 4 sur une page, eh bien je vais procéder de cette manière-là. Je sélectionne les 4, j'ouvre et je dis imprimer. Et alors là, vous pouvez voir que j'ai une multitude d'imprimantes en fait, donc vous devez sélectionner l'imprimante qui vous intéresse pour pouvoir imprimer. Si vous n'en avez qu'une, vous choisissez celle qui va apparaître. Et alors moi je vais vous parler un petit peu parce que la première question qu'on me pose souvent c'est avec quelle imprimante on peut imprimer les collections digitales? Eh bien tout simplement avec une imprimante couleur basique. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le haut de gamme. À partir du moment où vous avez assez d'encre, vous pouvez décider de faire une impression avec votre imprimante basique de chez vous couleur en faisant attention à un certain type de papier, c'est-à-dire ne pas imprimer sur du papier imprimante 80 grammes de papier machine. Donc moi je vous montre un petit peu les différentes machines que j'ai. Donc j'ai la première qui est mon imprimante bureautique. Elle fait vraiment de tout, scanner, etc. Elle est pas trop mal. Franchement, elle fait son taf si jamais ça vous intéresse. Voici celle que j'ai, mais si jamais vous pouvez avoir un budget un peu plus grand, la Pixma de chez Canon est franchement mieux. Je l'avais avant. Ensuite, j'ai la Epson 2810 qui est une EcoTank. EcoTank, ça veut dire que c'est des encres en tube qu'on va recharger. Ça coûte beaucoup moins cher en encre. Et franchement, celle-ci, elle fait son taf. La seule chose, c'est que moi, je ne l'utilise pas pour imprimer mes images parce que j'ai inséré dans les encres, en fait, une encre de sublimation pour pouvoir faire mes tasses, etc. Et pour pouvoir faire mes t-shirts, mes impressions t-shirts, etc. Donc, c'est une imprimante spécialement pour ça. Mais si jamais vous voulez l'acheter pour des impressions normales avec une encre normale, ça fonctionne tout à fait. Et alors dernièrement, j'ai investi sur celle-là qui est extrêmement chère, qui est la Epson 8550 et qui est vraiment fait pour les professionnels. Si jamais vous avez le budget, allez-y, mais franchement ça vaut pas la peine d'investir là-dedans pour imprimer du papier scrap digital. Donc moi évidemment j'ai choisi celle-là parce que c'est celle-ci qui est branchée, mais j'ai aussi une HP LaserJet Pro. Pourquoi? Parce que celle-ci je l'utilise, elle n'est que en noir, je l'utilise pour faire du foil
pour pouvoir mettre du foil par-dessus, etc. Donc vraiment plein d'imprimantes avec des usages uniques chacune. Donc moi je reviens sur la Ecotan 8550 et en fait cette imprimante là, si j'ai investi là-dedans, c'est parce qu'en fait elle me permet de pouvoir faire des impressions A4 sans bord blanc. Et la Pixma de chez Canon l'a fait aussi, en tout cas certaines de chez les Pixma le fait aussi, donc si jamais. Et donc moi c'était ça qui m'intéressait, donc du coup je choisis sans bord blanc. Et alors ce qui est bien, c'est que je peux faire dans ma petite mise en page, je peux sélectionner 4 images ou 2 images et c'est comme ça que je peux imprimer différentes tailles avec ces fichiers là. Donc je peux les imprimer en grand, en petit, et ce qui est bien aussi, c'est que je peux les imprimer autant que je veux. Ce qui est bien, c'est que si on a une page qu'on aime vraiment beaucoup, eh bien on peut l'imprimer 3 fois si on a envie de l'imprimer 3 fois. Donc il y a vraiment une impression illimitée qui est vachement intéressante. Donc s'il y en a vraiment une collection que vous aimez beaucoup et que vous savez que vous allez utiliser beaucoup, comme par exemple celle inspirée de Disney, etc., eh bien vous pouvez revenir dessus. Avant, ce que je faisais, c'est que pour pouvoir imprimer sans bord blanc, je créais mes mises en page à l'avance. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Si vous voulez vraiment pouvoir gérer vos tailles au millimètre près, vous pouvez gérer ça, que ce soit sur Photoshop ou sur Canva ou via l'iPad sur Procreate. Gérer vos mises en page vous-même sans bord blanc et ensuite imprimer. Mais moi, sur mon Mac, je peux décider, quand je dis sans bord blanc, eh bien les images vont se coller ensemble et il n'y aura pas de bord blanc entre. Donc c'est possible aussi comme ça, mais ça dépend de l'imprimante. C'est pour ça qu'avant je passais par un logiciel qui me permettait de faire une petite mise en page avant. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut, avec les collections digitales, on peut avoir accès à des petites étiquettes à découper, à des petits embellissements à créer en découpant. Et avec moi, ce que je propose, c'est des fichiers à découper, que ce soit en PNG, qui en fait permettent de pouvoir les ouvrir avec Cricut et avec Silhouette. Et il suffit simplement après de les vectoriser. Alors parlons maintenant un petit peu de papier. C'est le papier que j'utilise en grande majorité. C'est celui-ci, c'est le Clairefontaine DCP, qui va faire une copie sur laser et inkjet, parce que moi je n'ai que des imprimantes à jet d'encre. La petite à laser ne me sert que pour le foil, donc j'utilise pas ce papier là, sauf si j'ai envie d'imprimer sur du papier blanc. Mais faut bien faire attention que c'est du papier à jet d'encre, sinon vous allez avoir une impression trop bizarre sur votre papier. Mais il m'arrive aussi d'utiliser des papiers, ce qu'on va appeler les papiers Beaux-Arts, donc des papiers destinés à la base au dessin, au croquis, à la peinture. Et la marque que j'apprécie le plus, c'est Fabriano. J'apprécie particulièrement ce papier-là pour pouvoir utiliser pour le scrap en général, pour pouvoir faire mes reliures, etc. Mais il y en a un aussi que je prends, c'est le Fabriano extra lisse. Donc en fait, il n'y a pas de grain dessus, c'est le dernier ici, 200 grammes. Parce qu'il me permet de faire des impressions pas trop mal dessus. Mais il ne faut pas oublier que le papier dessin va boire énormément l'encre du papier, donc peut-être que vos couleurs vont être un petit peu fades. Donc en fait, moi ce que je vous suggère quand vous décidez d'imprimer vos papiers digitaux, eh bien vous pouvez investir dans le Clairefontaine DCP comme le mien à partir de 160 grammes. Vous pouvez voir que le mien c'est 160 grammes, 200 grammes c'est très bien aussi. Si vous avez vraiment envie d'avoir du papier épais, vous pouvez aller jusqu'à du 300 grammes. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est que vous pouvez décider d'imprimer sur du papier calque, du papier stickers, tous les types de papier en fait, et créer vraiment une multitude de choses avec une seule collection digitale. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais une fois que vous avez décidé d'imprimer avec le papier digital, ce que moi je vous suggère de faire, c'est d'imprimer avec différents réglages. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu ce que j'ai imprimé avec cette imprimante-là. Et mes dernières créations pour une collection Harry Potter, j'ai fait 2 impressions différentes sur le même papier, donc le Clairefontaine, mais avec 2 réglages différents. Et on voit qu'il y a une petite différence. Il y a un papier qui est plus fade, l'autre qui est un peu plus intensif. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de faire vos petits tests sur différents papiers. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer une énorme illustration. Vous pouvez imprimer à chaque fois un petit
petits trucs pour savoir quel réglage pour quel type de papier est le meilleur. Et à la fin, vous aurez un résultat vraiment top et presque professionnel en fait. Alors vous ne pouvez pas avoir ce côté hyper glacis, brillant, sauf si vous imprimez sur du papier photo, ce qui est tout à fait possible aussi. Vous pouvez imprimer des papiers digitaux avec des illustrations sur du papier photo si vous voulez vraiment une impression brillante. Mais ça évidemment, tout ça est en fonction de votre budget parce que forcément ça fait plus cher, mais le rendu est pas mal aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à retrouver toute la liste du matériel que j'utilise ici dans cette vidéo, que je vous montre avec toutes mes imprimantes dans la description de la vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.